Jamais je n'aurais imaginé trouver l'amour dans l'écho d'un piano. Mon monde était plongé dans l'obscurité depuis si longtemps, peuplé seulement des sons et des textures que mes doigts pouvaient discerner. Je suis Marina Wood, 38 ans, accordeuse de piano non-voyante au Conservatoire d'Irvine. Mes journées étaient une symphonie de routine, chaque pas soigneusement chorégraphié pour naviguer dans ce monde que je ne pouvais voir. Ce matin d'automne vif avait commencé comme tous les autres. Je me frayais un chemin à travers les couloirs sacrés du conservatoire, ma canne marquant le rythme sur les sols polis. L'odeur de cire au citron et de vieilles partitions emplissait mes narines, une familiarité réconfortante. Bonjour Marina, lança Tom le concierge. Sa voix rocailleuse me rappelait toujours un vieux disque de jazz. Bonjour Tom, comment va cette roue qui grince sur votre chariot? Il eut un petit rire, toujours à chanter sa propre mélodie. Vous proposez de me l'accorder? Je souris en secouant la tête. Je m'en tiens au piano, c'est ma devise. En arrivant à la salle de répétition principale, j'entendis des pas inhabituels, légers, déterminés, avec un léger claquement de talons sur le parquet. Bonjour, lançai-je, piqué par la curiosité. Oh, pardon, je ne vous avais pas vu. La voix était chaude, légèrement rauque. Je suis Jennifer Hernandez, la nouvelle compositrice en résidence. Mon cœur rata un battement. La nouvelle compositrice, celle dont tout le monde parlait depuis des semaines, celle qui convoitait le même poste permanent que moi. Marina Wood, répondis-je, tendant la main dans ce que j'espérais être sa direction. Accordeuse de piano hors pair, sa main rencontra la mienne, douce mais ferme. Ravie de vous rencontrer, Marina. J'ai entendu des choses merveilleuses sur votre travail. Je sentis une étincelle à son contact, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, mais je l'écartai rapidement. Cette femme était ma concurrente, pas une amie potentielle, et certainement rien de plus. Eh bien, j'espère être à la hauteur de la réputation, dis-je, essayant de garder un ton léger. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, un Steinway capricieux m'appelle. Alors que je me dirigeais vers le piano, je pouvais sentir le regard de Jennifer sur moi. C'était une sensation à laquelle je m'étais habituée au fil des ans, les gens qui observent, se demandant comment la femme aveugle allait s'en sortir. Je fis courir mes doigts sur les touches, me perdant dans la danse complexe des tons et des harmonies. Les heures passèrent, et j'étais si absorbée par mon travail que j'en avais presque oublié la présence de Jennifer, jusqu'à ce que je l'entende halter. C'est incroyable, souffla-t-elle. Je n'ai jamais vu quelqu'un accorder un piano comme ça. Je sentis une bouffée de fierté rapidement suivie d'une pointe d'agacement. Était-elle en train d'étudier mes techniques? Essayait-elle de prendre l'avantage dans notre compétition tacite? Des années de pratique, dis-je sèchement. Maintenant, si cela ne vous dérange pas, je dois finir. Je l'entendis bouger, mal à l'aise. Bien sûr, pardon si je vous ai dérangé, c'est juste que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui puisse entendre la musique comme vous. Ces mots touchèrent une corde sensible en moi, mais je refusais de le montrer. J'hochai brusquement la tête et retournai à mon travail, écoutant ses pas s'éloigner. Ce soir-là, alors que je remballais mes affaires pour partir, Tom m'interpella à la porte. Et, Marina, vous participez au Véloton de charité ce week-end? J'hésitais. Je ne sais pas, Tom, une cycliste aveugle, ce n'est pas très utile, n'est-ce pas? Il se moqua. N'importe quoi, ils ont des tandems. Vous pouvez rouler avec un guide, ce sera amusant. Contre toute attente, je me surpris à accepter. Je ne savais pas encore que cette décision allait changer ma vie pour toujours. Samedi se leva, clair et lumineux. J'attendais nerveusement sur la ligne de départ mon guide attitré. Marina? Cette voix rauque, désormais familière, me fit tressaillir. Je suis votre partenaire pour aujourd'hui. Mon Dieu, de toutes les personnes, à Irvine, il a fallu que ce soit elle. Jennifer Hernandez, ma rivale, s'apprêtait à me guider dans une folle course à vélo à travers la ville. Alors que nous montions sur le tandem, son corps chaud et solide devant moi, je ne pouvais me défaire du sentiment que cette balade serait bien plus qu'une simple collecte de fonds. Le véloton m'avait laissé sans souffle, et pas seulement à cause de l'effort. Le rire de Jennifer, la façon dont elle décrivait le paysage, la douce pression de son dos contre ma poitrine alors que nous pédalions en rythme, tout cela persistait dans mon esprit longtemps après la fin de l'événement. Mais le lundi matin me ramena brutalement à la réalité. Le conservatoire était en effervescence à propos de la dernière composition de Jennifer. Je serrai les dents, me rappelant que nous étions toujours des concurrentes. Marina. La voix de Jennifer retentit alors que j'entrai dans le hall principal. J'espérais vous voir. Le piano à queue de la salle de récital sonne un peu faux.
Pourriez-vous y jeter un œil? Je haussai un sourcil. Vous voulez dire y prêter une oreille? Elle rit, un son qui propagea une chaleur inattendue en moi. Oui, bien sûr. Désolée. Alors que nous marchions vers la salle de récital, nos bras se frôlèrent accidentellement. Je sentis une décharge électrique et m'écartai rapidement, les joues en feu. Le piano était effectivement désaccordé, mais pas de façon dramatique. Pendant que je travaillais, je sentais la présence de Jennifer, j'entendais le grattement de son crayon alors qu'elle griffonnait des notes. Qu'écrivez-vous? Demandai-je, la curiosité l'emportant. Oh, juste quelques idées, dit-elle, avec une pointe de nervosité dans la voix. Votre processus d'accordage, c'est une source d'inspiration. Je reniflai. Inspirant? Ce ne sont que des maths et de la mémoire musculaire. Non, c'est plus que ça, insista Jennifer. La façon dont vous écoutez, dont vous ressentez la musique, c'est comme si vous aviez une conversation avec le piano. Ces mots me firent nier, marquer une pause. Personne n'avait jamais décrit mon travail de cette façon. Eh bien, tant que la conversation se termine par un piano parfaitement accordé, je suis contente, dis-je, essayant de conserver mon attitude professionnelle. Nous tombâmes dans un silence confortable, seulement rompu par les doux tintements des touches du piano et le léger grattement du crayon de Jennifer. En travaillant, je me découvris hyper consciente de sa présence, des mouvements subtils de son corps, du rythme léger de sa respiration. Les jours se transformèrent en semaines, et malgré tous mes efforts, je me surpris à attendre avec impatience nos interactions. Jennifer avait une manière de décrire la musique qui me faisait voir des couleurs dans mon esprit, une chose que je n'avais pas vécue depuis que j'avais perdu la vue. Un soir, alors que le conservatoire fermait, j'entendis des pas familiers s'approcher de la salle de pratique où je terminais un travail. Marina, vous êtes ici tard? Dit Jennifer, sa voix douce dans la pièce silencieuse. Je finis juste, répondis-je, essayant d'ignorer le battement dans mon estomac. Et quelle est votre excuse? Elle gloussa. L'inspiration frappe à des heures étranges. J'espérais jouer un nouveau morceau sur lequel je travaille. Voudriez-vous voudriez-vous rester pour l'écouter? J'hésitais. C'était un terrain dangereux, mais la tentation d'entendre son œuvre était trop forte. Bien sûr, pourquoi pas? Jennifer s'assit au piano et lorsque ses doigts touchèrent les touches, le monde autour de moi se transforma. La musique qu'elle créa ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu, complexe, émouvante, avec un rythme sous-jacent qui semblait faire écho au battement de mon propre cœur. Quand la dernière note s'estompa, je réalisai que je retenais mon souffle. Jennifer, c'était incroyable. Vraiment, la nervosité dans sa voix me surprit. J'ai été inspirée par eh bien, par vous, en fait, par la façon dont vous accordez, dont vous écoutez le monde qui vous entoure. Mon cœur s'emballa. Cette brillante compositrice avait écrit un morceau inspiré par moi. Je me levai brusquement, manquant de renverser ma chaise. Je devrais y aller, il est tard. Marina, attendez, dit Jennifer, sa main attrapant la mienne. Le contact envoya des étincelles à travers mon corps. Je je ne veux pas être indiscrète, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre nous, quelque chose de plus qu'une simple rivalité professionnelle. Je retirai ma main, l'esprit en ébullition. Nous sommes des concurrentes, Jennifer, rien de plus. Vraiment? Me défia-t-elle, parce que je pense que nous pourrions être tellement plus que ça. Je me retournai et m'enfuis, ma canne tapant frénétiquement alors que je sortais du conservatoire. Mon cœur battait à tout rompre, mes pensées étaient un chaos. La musique de Jennifer, son contact, ses mots, il m'avait secoué jusqu'au plus profond de mon être. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, incapable de dormir, je ne pouvais cesser de penser à Jennifer. La façon dont elle voyait le monde, la façon dont elle le traduisait en musique, la façon dont elle me voyait non pas comme une femme aveugle, mais comme une source d'inspiration. Mais la voix lancinante de l'insécurité ne voulait pas se taire. Comment quelqu'un comme elle pouvait-il s'intéresser à quelqu'un comme moi? Et même si c'était le cas, comment pouvais-je risquer ma carrière, ma chance d'obtenir le poste permanent pour une relation qui pourrait ne pas durer? Les, les jours suivants furent un tourbillon d'évitement de Jennifer et de travail acharné. Mais le destin, semblait-il, avait d'autres plans. Un orage massif frappa Irvine, provoquant une panne de courant au conservatoire. Dans l'obscurité et la confusion, je me retrouvai piégée dans un petit débarras avec nul autre que Jennifer. Eh bien, dit-elle, sa voix résonnant dans le petit espace, je suppose que nous sommes coincés ici pour un moment. Je m'appuyai contre le mur, essayant de calmer mon cœur qui s'emballait. On dirait bien.
Alors que nous attendions que le courant revienne, nous avons parlé, vraiment parlé, pour la première fois depuis notre rencontre. De nos passés, de nos rêves, de nos peurs. Dans l'obscurité, au son de la pluie battant sur le toit, j'ai senti mes barrières commencer à s'effondrer. Marina, dit doucement Jennifer, sa main trouvant la mienne dans le noir. Je sais que tu as peur, moi aussi, mais je ne peux plus nier ce que je ressens. Puis, avant que je puisse répondre, ses lèvres se sont posées sur les miennes, douces, hésitantes, avec un goût de café et de promesses. Pendant un instant, j'oubliais de respirer, j'oubliais la compétition, j'oubliais tout sauf la sensation du baiser de Jennifer. Quand nous nous sommes enfin séparés, je tremblais. Jennifer, je... Hein, mais avant que je puisse finir, les lumières guédanées clignotèrent, stianées, et la réalité revint en force. Nous étions toujours des rivales, toujours en compétition pour le même poste, et je n'avais aucune idée de comment concilier cela avec les sentiments qui fleurissaient dans ma poitrine. Alors que nous sortions maladroitement du débarras, je ne pouvais m'empêcher de me demander: était-ce le début de quelque chose de beau ou le commencement d'un désordre compliqué qui nous coûterait à toutes les deux nos rêves? Les jours qui suivirent notre bis et notre baiser dans le débarras furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Je me sentais à la fois attirée par Jennifer et désespérément en quête de distance professionnelle. Chaque fois que j'entendais ses pas dans le couloir, mon cœur s'accélérait et je devais me rappeler les enjeux. Un soir, alors que je terminais un accord particulièrement délicat, j'entendis le doux claquement des talons de Jennifer approcher. Je me préparais, m'attendant à une autre rencontre gênante. Marina, dit-elle doucement. On peut parler? Je soupirai, passant une dernière fois mes doigts sur les touches du piano. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, Jennifer. Elle s'assit à côté de moi sur le banc, assez près pour que je sente la chaleur de son corps. S'il te plaît, je ne supporte plus cette tension entre nous. Je me tournai pour lui faire face, souhaitant pour la énième fois pouvoir voir son expression. Que veux-tu que je dise? Ce baiser, c'était une erreur. Nous sommes des concurrentes. Tu te souviens? C'est vraiment tout ce que tu penses que nous sommes. La blessure dans sa voix était palpable. Avant que je puisse répondre, nous fûmes interrompus par quelqu'un qui s'éclaircissait la gorge. Je dérange? Je reconnus immédiatement la voix. Sarah, mon ancienne amie et collègue professeure de musique au conservatoire. Il y avait une pointe dans son ton qui me mit sur les nerfs. Pas du tout, dis-je rapidement en me levant. Jennifer et moi discutions juste de questions professionnelles. Oh, j'en suis sûre, dit Sarah, sa voix suintant le sarcasme. Eh bien, je ne vais pas vous retenir. Alors que les pas de Sarah s'estompaient, je sentis un nœud se former dans mon estomac. Sarah et moi nous étions disputés des années auparavant pour une situation similaire, en compétition pour le même poste. Je savais qu'elle n'hésiterait pas à utiliser cela contre moi. Marina, dit Jennifer, sa voix à peine un murmure. Je me fiche de la compétition, c'est toi qui m'importe. Je secouai la tête, essayant de clarifier mes pensées. Tu dis ça maintenant, mais que se passera-t-il quand une seule d'entre nous obtiendra le poste? Il ne s'agit pas que de nous, Jennifer, il s'agit de nos carrières, de nos avenirs. Je la laissai assise là, au piano, le cœur lourd de mots non dits. Les semaines suivantes furent tendues, c'est le moins qu'on puisse dire. Les chuchotements de Sarah semblaient me suivre partout, et je sentais les regards curieux de mes collègues. Jennifer et moi maintenions une relation polie mais distante, ne nous parlant que lorsque le travail l'exigeait. Mais tard un soir, alors que je quittais le conservatoire, j'entendis quelque chose qui me figea sur place. Cela venait d'une des salles de pratique. Des salles de pratique, une mélodie d'une beauté envoûtante qui semblait parler directement à mon âme. Je suivis le son, ma main glissant le long du mur. En me rapprochant, je réalisai que c'était Jennifer qui jouait. Mais ce n'était pas une de ses compositions habituelles, c'était quelque chose de nouveau, de brut et d'émotionnel. Je restai dans l'embrasure de la porte, écoutant. La musique montait et descendait, remplie de désir et d'espoir, et d'une touche de tristesse. C'était nous, réalisai-je. Elle composait que notre histoire. Quand la dernière note s'estompa, je retrouvai ma voix. C'était magnifique. Jennifer sursauta, ne m'ayant manifestement pas entendue approcher. Marina, je ne savais pas que tu étais là. J'ai dit, Septa, depuis combien de temps travailles-tu sur le de Tradak et sur ce morceau? Hein, demandai-je en entrant dans la pièce. Elle resta silencieuse en un instant. Depuis le véloton, c'est à propos de toi, de nous.
Je sentis mes murs si soigneusement construits commencer à s'effondrer. Jennifer, non, s'il te plaît, m'interrompit-elle. Laisse-moi dire ça, je sais que tu as peur. Je sais que tu penses parce que nous ne pouvons pas avoir à la fois nos carrières et notre relation, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que nous sommes plus forts, nous sommes plus fortes ensemble que nous ne pourrions jamais l'être séparément. Je m'assis sur le banc du piano à côté d'elle, nos épaules se touchant. Ce n'est pas si simple. Ah non? Elle prit ma main, ses doigts s'entrelaçant avec les miens. Marina, quand je suis avec toi, j'entends la musique d'une manière que je n'avais jamais connue. Tu m'inspires, tu me mets au défi, tu me donnes envie d'être meilleure. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de se battre? Je sentis les larmes monter à mes yeux. Et que se passera-t-il quand le conservatoire devra choisir entre nous? Alors nous y ferons face ensemble, dit-elle fermement. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face en équipe. À cet instant, la main de Jennifer dans la mienne et les échos de sa musique flottant encore dans l'air, je pris une décision. Je me penchai et trouvai ses lèvres avec les miennes. Ce baiser était différent du premier. Il était sûr, passionné, plein de promesses. Quand nous nous séparâmes enfin, nous étions toutes les deux essoufflées. D'accord, murmurai-je. D'accord, essayons. Les jours suivants furent comme un rêve. Jennifer et moi volions des moments ensemble entre les répétitions et les cours, échangeant des baisers kisses rapides dans des salles de pratique vides et nous tenant la main sous la table pendant les réunions du personnel. Mais la réalité avait une façon de s'immiscer. Alors que nous quittions une session d'enseignement commune particulièrement réussie, nous entendîmes deux membres du conseil d'administration parler. Un seul poste disponible, il va falloir choisir entre elles. Jennifer serra ma main pour me rassurer, mais je sentis mon estomac se nouer. La compétition était toujours bien réelle et bientôt, l'une de nous devrait perdre. Ce soir-là, en rentrant chez nous main dans la main, je ne pouvais me défaire du sentiment que notre bonheur nouvellement trouvé vivait en sursis. Combien de temps, pourrions-nous maintenir ce délicat équilibre entre amour et ambition? Je ne savais pas que des forces hors de notre contrôle étaient déjà en mouvement. Les rumeurs de Sarah se propageaient et le conseil d'administration du conservatoire commençait à y prêter attention. Nos vies professionnelles et personnelles étaient sur le point d'entrer en collision d'une manière que nous n'aurions pas pu imaginer. Mais pour cet instant, en marchant dans les rues d'Irvine avec Jennifer à mes côtés, je me permis d'espérer que d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, nous pourrions tout avoir. Notre musique, nos carrières et l'une l'autre. Les chuchotements s'intensifiaient de jour en jour. Je sentais le poids des regards curieux et des conversations à voix basse chaque fois que Jennifer et moi étions dans la même pièce. La machine à rumeurs de Sarah tournait à plein régime et le conservatoire bourdonnait de spéculations sur notre relation. Un matin, alors que je me dirigeais vers ma salle de pratique habituelle, j'entendis une conversation qui me glaça le sang. Tu as entendu? Apparemment, Marina couche pour obtenir le poste. Sans blague, avec Jennifer, je croyais qu'elle se détestait. Je me figeai, ma main serrant ma canne si fort que mes jointures blanchirent. C'est ce que les gens pensaient? Que notre relation n'était qu'un stratagème pour une promotion professionnelle. J'entrai en trombe dans la salle de pratique, claquant la porte derrière moi. Les touches du piano émirent un son discordant alors que je laissais tomber mon sac, un reflet parfait de mes émotions tumultueuses. Marina. La voix de Jennifer venait de derrière moi, douce et inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me retournai vivement, la colère et la blessure bouillonnant en moi. As-tu entendu ce qu'ils disent sur nous? Sur moi? Jennifer soupira et j'entendis ses pas s'approcher. J'ai entendu certaines choses. Oui, mais Marina, nous ne pouvons pas les laisser nous atteindre. Nous connaissons la vérité. Vraiment? Lançai-je, regrettant immédiatement mon ton dur. Je suis désolée, c'est juste que j'ai travaillé si dur pour en arriver là. L'idée que les gens pensent que je t'utiliserai pour avancer dans ma carrière. Les bras de Jennifer m'enveloppèrent et je me fondis dans son étreinte malgré mes réserves. Je sais, mon amour, je sais. Nous restâmes ainsi un moment, trouvant du réconfort dans la présence de l'autre. Mais le doute lancinant ne me quittait pas. Et si le conseil d'administration croyait à ces rumeurs? Et si cela nous coûtait à toutes les deux le poste pour lequel nous avions tant travaillé? Au fil des jours, la pression commença à monter. Jennifer et moi passions moins de temps ensemble au conservatoire, essayant d'étouffer les rumeurs.
Mais la distance ne faisait qu'aggraver la douleur dans mon cœur. Un soir, alors qu'un orage faisait rage dehors, je me retrouvais seule au conservatoire. Le courant avait été coupé, plongeant le bâtiment dans l'obscurité. Je naviguais avec aisance dans les couloirs familiers, mes doigts glissant le long du mur. Soudain, j'entendis des pas. Jennifer appelai-je, l'espoir grandissant dans ma poitrine. Essaye encore, vint la voix de Sarah, pleine de dédain. Toute seule dans le noir, Marina? Où est ta petite amie? Je me suis redressée, refusant de lui montrer à quel point ces mots m'atteignaient. Que veux-tu, Sarah? Hum. Elle a éclaté de rire, un son froid, sans joie. Oh, je pensais juste que tu devrais savoir. Le conseil d'administration a posé des questions sur toi et Jennifer. On dirait qu'il s'inquiète d'une possible conduite inappropriée. Mon cœur s'est serré. C'était exactement ce que je craignais. Il n'y a rien d'inapproprié dans notre relation, ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. Peut-être pas, a concédé Sarah, mais la perception est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Et en ce moment, la perception est c'est que vous vous utilisez l'une l'autre pour avancer. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu d'autres pas s'approcher rapidement. Marina? La voix de Jennifer a retenti. Ça va? Je suis venue dès que j'ai entendu parler de la panne de courant. J'avais senti la main de Jennifer sur mon bras et une partie de la tension a quitté mon corps. Je vais bien, l'ai-je rassurée. Sarah et moi étions juste en train de discuter. Oh, ne me laissez pas vous interrompre, a dit Sarah, sa voix d'une douceur écœurante. Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Alors que les pas de Sarah s'estompaient, je me suis tournée vers Jennifer. Il faut qu'on parle. Nous nous sommes dirigés vers une salle de répétition voisine, guidée par le faisceau de la lampe torche du téléphone de Jennifer. Assise côte à côte sur le banc du piano, je pouvais sentir le poids des mots non dits entre nous. Jennifer, ai-je commencé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Je pense, je pense qu'on devrait prendre nos distances pendant un certain temps. Je l'ai senti se raidir à côté de moi. Quoi? Pourquoi? J'ai dégluti avec difficulté, luttant pour retenir mes larmes. Ces rumeurs, elles affectent notre crâne, notre travail, notre réputation. Peut-être que si nous prenons un peu de recul pour nous concentrer sur nos carrières. Non, a dit Pike, fermement Jennifer, en prenant mes mains dans les siennes. Je ne laisserai pas la peur dicter notre relation. Nous sommes c'est plus fortes que ça, Marina. Avant que je puisse répondre, les lumières ont vacillé et se sont rallumées. Dans cet instant d'illumination, j'ai vu la détermination dans les yeux de Jennifer, l'amour qui brillait. Malgré mes craintes, j'ai senti une vague d'espoir. Jennifer s'est penchée, ses lèvres rencontrant les miennes dans un baiser à la fois tendre et passionné. Alors que nous nous séparions, à bout de souffle, j'ai entendu un hoquet de surprise venant de la porte. Nous nous sommes tournés pour voir l'un des membres du conseil, les yeux écarquillés. Je, je vérifiais juste si quelqu'un était encore là après la panne, a-t-il balbutié. Alors qu'il s'éloignait précipitamment, j'ai enfoui mon visage dans mes mains. Mon Dieu, est-ce que ça pourrait être pire? Le rire de Jennifer m'a surprise. Eh bien, au moins maintenant, ils savent qu'on ne fait pas semblant pour faire avancer nos carrières. Malgré tout, je me suis surprise à rire avec elle. Je suppose que tu as raison. Nous avons passé le reste de la soirée à parler, à vraiment parler, de nos peurs, de nos espoirs, de notre avenir. Alors que l'orage dehors commençait à se calmer, nous avons pris une décision. Nous n'allions plus nous cacher, nous affronterions tout ce qui viendrait de front, ensemble. Le lendemain matin, main dans la main, nous sommes entrés dans le conservatoire. Les chuchotements nous ont suivis, mais pour une fois, je m'en fichais. J'avais Jennifer à mes côtés, et ensemble, nous étions prêtes à tout affronter. Nous étions loin de nous douter que le plus grand défi était encore à venir. En arrivant à mon bureau, nous avons trouvé une enveloppe qui nous attendait. À l'intérieur, une lettre qui allait tout changer. Une offre pour Jennifer, un poste prestigieux dans un autre conservatoire à l'autre bout du pays. Alors que j'écoutais Jennifer lire la lettre à haute voix, sa lettre haute voix, sa voix tremblante d'un mélange d'excitation et d'incertitude, j'ai senti mon monde basculer. Juste au moment où nous avions décidé de nous battre pour notre relation, le destin nous lançait un nouveau défi. La question n'était plus seulement nos carrières ou les rumeurs, c'était nous. Notre relation naissante pourrait-elle survivre à cette nouvelle épreuve? Ou est-ce que la distance, à la fois physique et émotionnelle, serait trop difficile à surmonter?
Alors que la voix de Jennifer s'éteignait, le silence dans la pièce était assourdissant. Nous étions là, main dans la main, au bord d'une décision qui allait façonner nos deux avenirs. Le prochain coup était à nous et son poids pesait lourdement dans l'air entre nous. Les jours qui ont suivi l'offre d'emploi de Jennifer ont été un tourbillon d'émotions contradictoires. Je me suis repliée sur moi-même, passant plus de temps seule dans les salles codées des salles de répétition, me perdant dans les gestes familiers de l'accordage. C'était plus facile que d'affronter la réalité de la perte potentielle de Jennifer. Un soir, alors que je rangeais mes affaires pour partir, j'ai entendu les pas familiers de Jennifer s'approcher. Marina, a-t-elle dit doucement, il faut qu'on en parle. J'ai soupiré, mes doigts traçant le bord du piano. De quoi y a-t-il à parler? C'est une opportunité incroyable pour toi. Mais et nous? La douleur dans sa voix était palpable. Je me suis tournée pour lui faire face, souhaitant, pas pour la première fois, pouvoir voir son expression. Jennifer, je ne peux pas te demander de renoncer à ton rêve pour moi. Nous savons toutes si oui, tous les deux à quel point des opportunités comme celle-ci sont rares dans si notre domaine. Elle s'est rapprochée, sa main trouvant la mienne. Tu ne me le demandes ça, passe. C'est moi qui choisis. Je veux rester ici, avec toi. La chaleur de son contact m'a envoyé un frisson familier, mais je me suis forcée à me retirer. Non, je ne serai pas la raison pour laquelle tu manques cette chance. Tu devrais y aller. Marina, s'il te plaît. Je pense qu'on a besoin de temps, chacune de notre côté. L'ai-je interrompu, les mots, laissant un goût amer dans ma bouche, pour réfléchir clairement. Le silence qui a suivi était assourdissant. Finalement, Jennifer a parlé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Si c'est ce que tu veux? En écoutant ses pas s'éloigner, j'ai senti une partie de mon cœur partir avec elle. Les semaines suivantes ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Jennifer et moi entretenions une relation polie mais distante au travail, ne parlant que lorsque c'était nécessaire. Le conservatoire me semblait plus froid, la musique moins vibrante. Je me suis jetée à corps perdue dans mon travail, passant de longues heures à perfectionner mes techniques d'accordage. Mais même en m'immergeant dans le monde familier des notes et des tons, je ne pouvais échapper au vide dans ma poitrine. Un après-midi, alors que je terminais avec un Steinway particulièrement capricieux, j'ai entendu deux étudiants parler à l'extérieur de la salle de répétition. Tu as entendu? La composition de Jennifer a remporté le prix national de musique. Mon cœur s'est gonflé de fierté, un sentiment rapidement suivi d'un pincement de regret. J'aurais dû être là pour célébrer avec elle la Veitik. Plus tard dans la nuit, incapable de dormir, je me suis retrouvée au conservatoire. En parcourant les couloirs vides, mes doigts glissant le long du mur, j'ai entendu une mélodie familière s'échapper d'une des salles. J'ai suivi le son, le cœur battant. En arrivant à la porte, la musique s'est arrêtée brusquement. Marina? La voix de Jennifer était remplie de surprise. Qu'est-ce que tu fais ici si tard? J'ai hésité, soudainement incertaine. J'ai entendu pour ton prix. Félicitations. Merci, a-t-elle dit doucement. Il y a eu une pause, lourde de mots. Non dit. J'aurais aimé que tu sois là. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je suis désolée, Jennifer. J'ai été tellement stupide. Un instant, Jennifer était devant moi, ses mains encadrant mon visage. Non, Marina, nous avons toutes les deux été stupides, en essayant de prétendre que nous n'avions pas besoin l'une de l'autre. Et puis ses lèvres étaient nées sur les miennes, douces et insistantes. Je me suis abandonnée à ce baiser, toute la solitude et le regret des dernières semaines se dissolvant dans la chaleur de son étreinte. Quand nous nous sommes enfin séparés, toutes deux à bout de souffle, j'ai appuyé mon front contre le sien. « Tu m'as tellement manqué. »« Toi aussi, tu m'as manqué, » a-t-elle murmuré. Plus que je ne peux le dire. Nous avons passé le reste de la nuit à parler, à vraiment parler, de nos peurs, de nos rêves et de la façon dont nous pouvions faire fonctionner notre relation. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer à travers les fenêtres, nous avions pris une décision. Nous affronterions tout ce qui viendrait ensemble. Les jours suivants ont été un tourbillon. Jennifer a refusé l'offre d'emploi, choisissant de rester à Irvine. Nous avons rendu notre relation publique, affrontant les chuchotements et les regards hors de front. À notre grande surprise, beaucoup de nos collègues nous ont soutenus et étaient même heureux pour nous. Mais tout le monde n'était pas ravi. Les tentatives de Sarah pour nous nuire sont devenues plus flagrantes et nous pouvions sentir le poids du regard des membres du conseil sur nous. Un après-midi, alors que nous collaborions sur une nouvelle pièce,
Jennifer composant pendant que j'accordais le piano, nous avons entendu une conversation animée à l'extérieur. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de relation dans notre institution, disait une voix. Ce n'est pas professionnel. Mais ce sont toutes les deux des talents exceptionnels, argumentait une autre. Pouvons-nous nous permettre de perdre l'une ou l'autre? La main de Jennifer a trouvé la mienne, la serrant doucement. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble, a-t-elle chuchoté. J'ai hoché la tête, puisant ma force dans sa présence. Ensemble. Alors que nous retournions à notre travail, la composition de Jennifer prenant forme sous ses doigts lisses habiles, j'ai senti un sentiment de paix m'envahir. La musique que nous créions ensemble ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu. Riche, complexe et pleine d'émotions. Comment appelles-tu cette pièce? Ai-je demandé alors que les dernières notes s'estompaient. Jennifer est restée silencieuse un moment. Je pensais harmonie en devenir. Parce que c'est ce que nous sommes, n'est-ce pas? Toujours en train de grandir, de changer, mais toujours en harmonie. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. C'est parfait. En quittant le conservatoire ce soir-là, main dans la main, j'ai réalisé quelque chose. Peu importe les défis auxquels nous étions confrontés, qu'ils viennent du conseil, de Sarah ou de nos propres peurs, nous avions quelque chose de puissant de notre côté. Nous avions notre musique et nous nous avions l'une l'autre. Le lendemain matin, nous sommes arrivés au conservatoire pour trouver un avis affiché sur le tableau d'affichage. Le conseil d'administration convoquait une réunion pour discuter des récents développements au sein de l'institution. Nos cœurs se sont emballés en lisant l'annonce, sachant que notre avenir au conservatoire était en jeu. Mais en sentant la main de Jennifer dans la mienne, stable et sûre, j'ai su que nous pouvions affronter ce qui allait suivre. Parce qu'ensemble, nous n'étions pas seulement deux musiciennes. Nous étions une symphonie complexe et magnifique et plus forte que la somme de nos parties. En entrant dans la salle de conférence, la tête haute, je n'ai pu m'empêcher de sentir une lueur d'espoir. Quelle que soit l'issue, nous avions déjà gagné quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel emploi ou récompense. Nous nous étions trouvés et ce faisant, nous avions créé une harmonie qui durerait toute une vie. La réunion du conseil a été un enchaînement de voix tendues et de silences pesants. Jennifer et moi étions assises côte à côte, nos mains fermement jointes sous la table, faisant face à l'examen de nos pairs et de nos supérieurs. L'air dans la pièce était épais d'attente et de jugement non dit. Mesdames, a commencé le président du conseil, la voix grave. Nous avons convoqué cette réunion pour aborder la situation entre vous deux. J'ai senti Jennifer se raidir à côté de moi. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, a-t-elle dit, sa voix stable. Notre relation personnelle n'a pas affecté nos performances professionnelles. En fait, je crois qu'elle les a améliorées. Un murmure a parcouru la pièce. J'ai serré la main de Jennifer, puisant ma force dans sa présence. C'est peut-être le cas, a ajouté un autre membre du conseil. Mais nous devons considérer la réputation du conservatoire. Nous ne pouvons pas laisser les gens penser que les relations personnelles influencent d'autant nos décisions d'embauche. Je ne pouvais plus rester silencieuse. Si je peux me permettre, ai-je interjeté, le cœur battant. Jennifer et moi avons toujours maintenu le plus haut niveau de professionnalisme. Notre travail parle de lui-même. La discussion s'est poursuivie avec des arguments des deux côtés. Certains louaient net et nos talents et nos contributions, tandis que d'autres s'inquiétaient du précédent que notre relation pourrait créer. Alors que la réunion s'éternisait, mon esprit a dérivé vers la première fois où j'avais accordé un piano pour Jennifer, la façon dont sa musique avait coulé de mes cordes, parfaitement accordée, créant quelque chose de plus grand que ce que nous aurions pu accomplir seuls. C'est là que j'ai eu une idée. Excusez-moi, ai-je dit, coupant court au débat. J'ai une proposition. La salle est devenue silencieuse, toute l'attention se tournant vers moi. J'ai pris une profonde inspiration, serrant la main de Jennifer pour me donner du courage. Et si Jennifer et moi collaborions sur un projet spécial? Une pièce qui combinerait ma méthode d'accordage unique avec ses talents de compositrice. Quelque chose qui mettrait en valeur non seulement nos talents individuels, mais aussi la manière dont nous sublimons mutuellement notre travail. Je sentais la surprise et l'excitation de Jennifer à côté de moi. Oui, a-t-elle ajouté avec empressement. Nous pourrions créer une pièce qui explore la relation entre l'accordage et la composition d'une manière qui n'a jamais été faite auparavant. Les membres du conseil ont échangé des regards, murmurant entre eux. Finalement, le président a pris la parole.
C'est une proposition intrigante, mais en quoi cela répondrait-il à nos préoccupations? Cela démontrerait que notre relation améliore notre travail plutôt que de le compromettre, ai-je expliqué. Et cela apporterait une reconnaissance unique au conservatoire. Après ce qui a semblé une éternité, le conseil a accepté de nous donner une chance. Nous avions un mois pour créer une pièce révolutionnaire qui justifierait nos postes au conservatoire. En quittant la réunion, le poids du défi à venir pesait sur nos épaules, mais il y avait aussi une étincelle d'excitation. C'était notre chance de faire nos preuves, non seulement Yann en tant qu'individu, mais en tant qu'équipe. Nous nous sommes jetés dans le projet avec une ferveur que je n'avais jamais connue. Les jours se confondaient avec les nuits. Nous travaillions sans relâche, repoussant les limites de ce que nous pensions possible. J'ai développé une nouvelle technique d'accordage permettant des ajustements microtonaux subtils que la plupart des oreilles ne remarqueraient même pas. Jennifer, à son tour, a composé une pièce qui tirait pleinement parti de ces changements nuancés, créant des harmonies qui semblaient miroiter et changer comme la lumière sur l'eau. Notre processus n'a pas toujours été facile. Nous avions des désaccords, des moments de frustration, mais chaque obstacle ne faisait que renforcer notre détermination. Une nuit, particulièrement tard, alors que nous luttions avec un passage difficile, Jennifer a soudainement ri. Qu'est-ce qui est si drôle? Ai-je demandé, mes doigts s'arrêtant sur les touches du piano. Je pense juste à tout le chemin que nous avons parcouru, a-t-elle dit, sa voix chaude d'affection. Tu te souviens quand on pouvait à peine se supporter dans la même pièce? J'ai gloussé, la tension du moment se dissipant. Et regarde-nous maintenant, créant une musique que je n'aurais jamais cru possible. La main de Jennifer a trouvé la mienne sur le banc du piano. C'est plus que de la musique, Marina. C'est nous, notre histoire. Je me suis penchée, trouvant ses lèvres avec les miennes. Le baiser était doux, plein de promesses. En nous séparant, j'ai senti une vague d'inspiration. Je crois que je sais comment régler ce passage récalcitrant, ai-je dit, mes doigts se déplaçant déjà vers les touches. Nous avons travaillé toute la nuit, alimentés par la caféine et l'électricité de notre connexion. Alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les fenêtres, nous nous sommes assises, épuisées mais exaltées. Je pense, je pense qu'on l'a fait, a murmuré Jennifer, la voix pleine d'admiration. J'ai hoché la tête, trop submergée par l'émotion pour parler. La pièce que nous avions créée ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu. Elle était complexe, exigeante, mais aussi profondément émouvante. Elle racontait notre histoire, la discorde initiale, l'harmonie progressive, la belle complexité de deux vies qui s'entremêlent. Le jour de notre présentation est arrivé bien trop vite. L'auditorium était rempli de membres du conseil, de musiciens et même de quelques journalistes. Je pouvais sentir le poids de leurs attentes alors que Jennifer et moi prenions place sur scène. Quand Jennifer a commencé à jouer, j'étais fermé les yeux, me perdant dans la musique. Mes mains se déplaçaient sur le piano, effectuant des ajustements infimes à l'accordage au fur et à mesure que la pièce progressait, créant un instrument vivant qui respirait et répondait aux nuances de la composition de Jennifer. La musique montait et descendait, emmenant le public dans un voyage à travers la discorde et l'harmonie, la tension et la libération. Je pouvais sentir l'énergie dans la salle changer, le souffle collectif retenu alors que les gens réalisaient qu'ils assistaient à quelque chose de vraiment unique. Alors que les dernières notes s'évanouissaient, il y eut un moment de silence profond. Puis, soudain, l'auditorium a éclaté en applaudissements. J'ai senti les bras de Jennifer autour de moi, son rire joyeux à mon oreille. On l'a fait, a-t-elle chuchoté, la voix étranglée par l'émotion. On l'a vraiment fait. La décision du conseil a été unanime. Non seulement Jennifer et moi conservions nos postes, mais nous étions également chargés de développer un nouveau programme explorant l'intersection de l'accordage et de la composition. Ce soir-là, alors que nous célébrions entourés de collègues et d'amis, je m'émerveillais de tout ce qui avait changé. Ce qui avait commencé comme une rivalité s'était épanoui en la plus belle collaboration de ma vie. À quoi tu penses? M'a demandé Jennifer, son bras chaud autour de ma taille. J'ai souri, me blottissant contre elle. Juste au fait que je n'aurais jamais imaginé que trouver l'amour rendrait ma musique encore plus belle. Elle a ri, déposant un baiser sur ma tempe. Eh bien, mon amour, ce n'est que le début. Nous avons toute une vie de musique magnifique devant nous. Alors que nous étions là, entourés par la joie et la chaleur de notre succès, je savais qu'elle avait raison.
Ce n'était pas une fin, mais un commencement, un nouveau mouvement dans la symphonie de nos vies, plein de promesses et de possibilités. Et tandis que les lèvres de Jennifer rencontraient les miennes dans un tendre baiser, j'ai réalisé que la plus belle musique de toutes était de l'harmonie que nous créions ensemble, en amour et dans la vie. Les mois qui ont suivi notre performance triomphale ont été un tourbillon de créativité et de passion. Jennifer et moi nous sommes lancés dans le développement de notre nouveau programme, repoussant les limites du possible dans le monde de la musique. Notre relation, tant personnelle que professionnelle, s'est épanouie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Mais comme on dit, toute bonne chose doit faire face à des défis, et le nôtre est arrivé sous la forme d'une annonce inattendue par un matin d'automne frais. Je crains d'avoir une nouvelle préoccupante, a déclaré le directeur du conservatoire, la voix grave en s'adressant au personnel. En raison de coupes budgétaires et d'une baisse des inscriptions, nous sommes confrontés à la possibilité d'une fermeture. La pièce a éclaté en murmures choqués. J'ai senti la main de Jennifer se resserrer sur la mienne, son pouls s'accélérant en tandem avec le mien. Il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire? Me suis-je entendu dire, ma voix me semblant lointaine. Le directeur a soupiré lourdement. À moins que nous ne parvenions à augmenter considérablement notre financement et nos inscriptions dans les 3 prochains mois, je crains que nous n'ayons les mains liées. En quittant la réunion, le poids de la situation s'est abattu sur nous comme un brouillard d'épais. Le conservatoire avait été ma maison pendant si longtemps, l'endroit où j'avais trouvé ma voie, mon amour. La pensée de le perdre était presque insupportable. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver, a dit Jennifer, la détermination emplissant sa voix. Cet endroit signifie trop pour trop de gens. J'ai hoché la tête, sentant une étincelle d'espoir s'allumer dans ma poitrine. Tu as raison, nous devons trouver un plan. Au cours des semaines suivantes, Jennifer et moi nous sommes lancés dans la recherche d'idées pour sauver le conservatoire. Nous avons contacté d'anciens élèves, organisé des concerts de bienfaisance et même lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le public. Mais malgré tous nos efforts, cela ne semblait pas suffire. Le nombre d'inscriptions restait obstinément bas et les dons arrivaient à un rythme frustrant de lenteur. Un soir, alors que nous étions assises dans notre salle de répétition fétiche, l'épuisement gravé sur nos visages, Jennifer se redressa soudainement. Marina, dit-elle, l'excitation colorant sa voix, je crois que j'ai une idée. Elle m'exposa son plan, une pièce musicale révolutionnaire qui intégrerait non seulement nos méthodes uniques au jeu d'accordage et de composition, mais aussi des éléments d'art visuel et de technologie. Ce serait une expérience multisensorielle, quelque chose qui attirerait l'attention bien au-delà des cercles habituels de la musique classique. C'est ambitieux, dis-je, mon esprit déjà bouillonnant de possibilités. Mais si nous y arrivons, cela pourrait sauver le conservatoire, acheva Jennifer, les yeux brillants d'espoir. Nous nous sommes jetés dans le projet avec une vigueur renouvelée. Les jours se fondaient non. Dans les nuits, nous travaillions sans relâche, nous poussant à créer quelque chose de vraiment extraordinaire. Je développais de nouvelles techniques d'accordage qui permettaient des variations de tons encore plus subtiles, tandis que Jennifer composait une pièce qui semblait défier les lois de la théorie musicale. Nous avons fait appel à des artistes visuels pour créer des projections époustouflantes qui réagiraient à la musique en temps réel, et à des experts en technologie pour développer une application qui permettrait au public d'interagir avec la performance. Alors que l'échéance approchait, le stress a commencé à nous peser. Jennifer et moi nous surprenions à nous agresser pour des riens, la pression menaçant de creuser un fossé entre nous. Un soir, particulièrement tendu, après une dispute houleuse sur une section de la composition, je suis sortie de la salle de répétition en trombe, ma canne martelant un rythme furieux sur le sol. Je me suis dirigée vers le toit du conservatoire, un endroit où j'allais souvent pour me vider la tête. L'air frais de la nuit apaisa mes nerfs à vif alors que je m'appuyais contre la balustrade, laissant les bruits de la ville m'envelopper. Au bout d'un moment, j'entendis des pas familiers s'approcher. Marina? La voix de Jennifer était douce, hésitante. Je suis désolée, je ne voulais pas être si dure. Je soupirai, sentant la colère se dissiper. Je suis désolée aussi, je sais que nous sommes toutes les deux sous pression. Elle vint se tenir à côté de moi, son bras frôlant le mien. Tu te souviens de la première fois que nous sommes montés ici ensemble? Demanda-t-elle, un sourire dans la voix. Je gloussai, le souvenir me réchauffant. Comment pourrais-je l'oublier?
C'était juste après notre première collaboration réussie. Nous étions si excités que nous pouvions à peine nous contenir. La main de Jennifer trouva la mienne, nos doigts s'entremêlant. Nous avons fait tant de chemin depuis. Nous traverserons cette épreuve aussi ensemble. Alors que nous étions là, la brise légère portant la promesse du changement, je sentis une nouvelle détermination m'envahir. Nous avions déjà créé quelque chose de magnifique ensemble. Nous pouvions le refaire. Le soir de notre représentation arriva bien trop vite. L'auditorium était comble, l'air électrique d'anticipation. Alors que Jennifer et moi prenions place sur scène, je sentais le poids des attentes peser sur nous. Mais dès que la musique commença, tout le reste s'évanouit. La pièce que nous avions créée ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu. C'était plus que du son. C'était une entité vivante qui semblait vibrer de son propre pouls. Tandis que mes doigts dansaient sur les touches, effectuant des ajustements infimes à l'accordage, je pouvais entendre des exclamations d'émerveillement dans le public. Les projections visuelles tourbillonnaient et se métamorphosaient en réponse à la musique, créant une tapisserie de sons et de lumière à couper le souffle. Lorsque les dernières notes s'éteignirent, il y eut un moment de silence profond. Puis, soudain, l'auditorium éclata en applaudissements tonitruants. Je sentis les bras de Jennifer autour de moi, son rire joyeux dans mon oreille. On l'a fait, murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. On l'a vraiment fait. La réaction à notre performance fut extraordinaire. Les dons affluèrent, le nombre d'inscriptions grimpa en flèche, et le conservatoire fut inondé de demandes d'étudiants et de collaborateurs potentiels. Alors que nous célébrions notre succès, entourés de nos collègues et amis, je sentis une tape sur mon épaule. C'était le directeur du conservatoire, son visage rayonnant de fierté. Je ne sais pas comment vous remercier, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Vous n'avez pas seulement sauvé le conservatoire, vous avez aussi ouvert un tout nouveau monde de possibilités pour nous. Jennifer serra ma main, sa voix chaude d'affection. Nous n'aurions pas pu le faire l'une sans l'autre, ni sans cet endroit qui nous a réunis. Alors que la fête battait son plein, Jennifer me prit à part, sa voix basse et intime. J'ai quelque chose pour toi, dit-elle, en pressant une petite boîte dans ma main. Mon cœur s'emballa tandis que je l'ouvrais, mes doigts traçant la forme d'une bague. Jennifer, soufflai-je, submergée par l'émotion. Marina Wood, dit-elle, sa voix ferme malgré le tremblement que je sentais dans sa main. Veux-tu m'épouser? Veux-tu continuer à créer de la musique sublime avec moi pour le restant de nos vies? Des larmes jaillirent jaillirent de mes yeux tandis que je hochais la tête, les mots me manquant pour une fois. Alors que Jennifer glissait la bague à mon doigt, je la serrai contre moi, nos lèvres se rencontrant dans un baiser qui contenait toute la promesse de notre avenir. À cet instant, entourée par la musique que nous avions créée et l'amour que nous avions trouvé, je savais que ce n'était que le début de notre plus grande composition, la symphonie de notre vie à deux. Les mois qui suivirent nos fiançailles filèrent dans Snagdi d'enfants dans un tourbillon de musique, d'amour et de préparatifs. Jennifer et moi, nous sommes plongés dans l'organisation de notre mariage et du grand gala de réouverture du conservatoire. C'était comme si nous composions la plus belle symphonie de notre vie, chaque jour apportant son lot de défis et de joie. À l'approche du gala, le conservatoire bourdonnait d'excitation. Notre performance révolutionnaire nous avait fait connaître, attirant l'attention des mélomanes et des critiques. La pression était forte pour offrir quelque chose d'encore plus spectaculaire pour la réouverture. Tu es nerveuse? Me demanda Jennifer un soir, alors que nous étions assises à notre piano, peaufinant notre morceau pour le gala. Je ris doucement, mes doigts dansant sur les touches. Terrifiée, mais aussi exaltée. Et toi? Elle se pencha contre moi, sa chaleur réconfortante. Tant que je suis avec toi, j'ai l'impression que nous pouvons tout accomplir. Le soir du gala arriva et le conservatoire était métamorphosé. Les couloirs résonnaient des conversations animées des donateurs, des passionnés de musique et de la presse. Alors que Jennifer et moi nous dirigions vers la scène, je pouvais sentir l'énergie de la foule, leur attente palpable. Nous prîmes place au grand piano, nos mains se trouvant pour une brève pression rassurante avant de se poser sur les touches. Dès que les premières notes comptaient et les prenantes retentirent, je sentis cette magie familière s'emparer de nous. Le monde s'effaça, ne laissant que Jennifer, moi et la musique que nous créions ensemble. Notre œuvre était un voyage à travers notre relation, de la dissonance initiale, de notre rivalité, à la sublime harmonie que nous avions trouvée.
Pendant que nous jouions, je pouvais entendre les murmures d'appréciation du public. La musique montait et descendait, racontant notre histoire d'une manière que les mots n'auraient jamais pu faire. À l'approche du final, je sentis une vague d'émotion me submerger. Il ne s'agissait plus seulement de sauver le conservatoire, il s'agissait de célébrer l'amour, la musique et le pouvoir des liens qui nous unissent. Les dernières notes restèrent suspendues dans l'air, résonnant dans l'auditorium silencieux. Puis, soudain, la salle éclata en applaudissements tonitruants. Je sentis les bras de Jennifer autour de moi. On l'a fait, mon amour, murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. On l'a vraiment fait. Alors que nous nous levions pour saluer, j'entendis des jetés dans le public réclamer un rappel, mais Jennifer avait d'autres projets. À ma grande surprise, elle prit le micro. Merci à tous d'être ici ce soir, commença-t-elle, sa voix claire résonnant dans l'auditorium. Cette performance était plus qu'une simple musique, c'était une histoire d'amour, de partenariat et des choses merveilleuses que nous pouvons créer lorsque nous nous unissons. Mon cœur s'emballa. Puis, à mon grand étonnement, elle me prit la main et me guida vers le devant de la scène. Marina, dit-elle, sa voix s'adoucissant, tu as été ma partenaire en musique et dans la vie. Tu m'as montré que la véritable harmonie ne vient pas seulement d'une justesse parfaite, mais d'une compréhension parfaite. Et maintenant, devant tous ces témoins, je veux te demander quelque chose. J'entendis un soupir collectif traverser le public alors que Jennifer posait un genou à terre. Même si nous étions déjà fiancés, mon cœur manqua un battement. Marina Wood, dit-elle, sa voix ferme malgré le tremblement que je sentais dans sa main. Veux-tu m'épouser, ici même et maintenant? Pendant un instant, je restai sans voix, puis, riant à travers mes larmes, je hochai la tête. Oui, réussis-je à dire. 1000 fois, oui. Le public explosa en acclamations tandis que Jennifer me passait une bague au doigt, différente de celle de nos fiançailles privées, celle-ci ornée d'un petit diapason. Pour que tu aies toujours le ton juste, murmura-t-elle. Ce qui suivit fut un tourbillon de joie et de musique. Nos amis du conservatoire étaient apparemment dans le secret et en quelques minutes, la scène fut transformée pour une cérémonie de mariage impromptue. La chorale du conservatoire assura la musique, leur voix s'élevant dans une magnifique interprétation du canon de Pachelbel. Alors que nous échangions nos vœux, promettant de nous aimer et de nous soutenir à travers chaque mouvement de la symphonie de notre vie, je ressentis une plénitude que je n'avais jamais connue. C'était plus qu'une fin heureuse, c'était un magnifique commencement. La réception qui suivit fut une célébration joyeuse de la musique et de l'amour. Étudiants, professeurs et invités se joignirent à la fête, transformant le gala en la plus unique des réceptions de mariage que le conservatoire ait jamais vue. Alors que la nuit touchait à sa fin, nous nous sommes retrouvés sur le toit où nous avions partagé tant de moments importants. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas. Alors, Madame Hernandez-Wood, dit Jennifer en m'enlaçant, quelle est la suite pour nous? Je me blottis dans ses bras. Eh bien, Madame Wood Hernandez, répondis-je avec un sourire, je crois que nous avons toute une vie de musique sublime devant nous. Notre histoire, comme toutes les grandes symphonies, ne faisait que commencer. Les années suivantes apportèrent une nouvelle joie. Nous avons continué à repousser les limites des modes de la musique, attirant des étudiants du monde entier, mais notre plus grande création restait à venir. 3 ans après notre mariage, nous avons accueilli notre fille Mélodie. En la tenant pour la première fois, écoutant ses petits cris qui semblaient résonner à la 440 parfait, je sus que notre symphonie venait de s'enrichir d'un nouvel et magnifique instrument. En regardant Mélodie grandir, ses petites mains cherchant les touches du piano avant même de savoir marcher, je me rappelais chaque jour le pouvoir de l'amour et de la musique. Et aujourd'hui, des années plus tard, assise avec Jennifer à mes côtés et Mélodie jouant son premier récital, je ne peux m'empêcher de m'émerveiller de la magnifique composition qui est devenue notre vie. Il y a eu des moments de dissonance, de tension, mais à travers tout cela, nous avons toujours retrouvé le chemin de l'harmonie. Notre histoire continue d'évoluer, chaque jour apportant de nouvelles notes à notre chanson. Et en écoutant la musique de notre vie ensemble, je sais que c'est la plus belle mélodie que j'ai jamais entendue, une chanson d'amour qui résonnera pour l'éternité.